Bonjour à tous, on est super contente avec Naomi de vous accueillir dans ce workshop sur l'apparence. Alors, je suis Karine Estelle, je vais animer cet atelier et Naomi sera la co-animatrice. Peut-être que Naomi, je vais te laisser te présenter tout de suite, comme ça tu peux communiquer ton numéro et les personnes vont pouvoir interagir immédiatement parce que là, on n'a aucun retour pour le moment. Donc, je te laisse faire et puis je me présenterai après, ok? Ok, très bien. Bonjour à tous, Naomi Fries, je suis de la Porte Ouverte. Je travaille dans le milieu des RH et en termes de temps de conversion, je me suis convertie à l'âge de 15 ans, donc ça fait 17 ans maintenant. Voilà un petit peu et j'espère que ça se passera bien pour vous aujourd'hui. Ok. Alors, Naomi, est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone ou tu l'as déjà communiqué? Alors normalement, vous l'avez tous déjà Ils l'ont reçu, mais déjà. Alors, on va juste, si vous pouvez, ceux qui sont connectés, juste faire un petit retour à Naomi pour le son, pour l'image, qu'on soit sûr que tout va bien, que tout passe bien. Juste un petit pouce, histoire qu'on ait un retour, parce qu'on ne vous voit pas à l'image et puis voilà, on aimerait s'assurer que vous êtes présents, s'assurer que tout se passe bien, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Donc, un petit pouce sur le téléphone de Naomi, s'il vous plaît, juste pendant que je me présente. Donc, je suis Karine Estelle. Moi, je suis de la région de Nice. Je vais à l'église Nice Métropole. Dans la vie, je suis assistante pastorale et conseillère en image. Très tôt, j'ai eu à cœur d'aider les gens dans l'image de soi, dans l'apparence, et c'est pour ça aussi que j'anime ce workshop aujourd'hui. Je suis maman de 2 enfants, un de 13 ans, un de 6 ans. Et j'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 16 ans et depuis, je le sers. Et ce que je souhaite, donc j'ai 43 ans, et ce que je souhaite vraiment ce matin, c'est que Dieu agisse dans les cœurs. On est vraiment ensemble pour parler de l'apparence, pour grandir avec Dieu. Donc, on aura un temps de questions à la fin. Et là, tout de suite, Naomi, je vais te repasser la parole pour que tu expliques un petit peu le déroulé de l'atelier et puis ensuite et présenter ces instants au Seigneur aussi, s'il te plaît. Ok, très bien. Alors, je vais commencer par prier pour cet atelier. Merci Seigneur pour ce temps de partage. Merci parce qu'avant tout, on veut avoir les yeux fixés sur toi. On veut voir ta main à l'œuvre. On veut que les personnes qui soient présentes puissent s'exprimer librement, puissent être également touchées parce que toi, tu souhaites leur dire. Je te remets Karine entre tes mains, qu'elle puisse être inspirée et moi par toi et que cet atelier puisse se passer au mieux, Seigneur. Merci pour ta présence et je me réjouis de voir ton œuvre auprès de ces jeunes. Amen. Amen. Alors, pour cet atelier, je vais être amenée à poser quelques questions à Karine. Je vais recevoir également vos questions en parallèle. Donc, n'hésitez pas à interagir tout au long de cet atelier par SMS. Et puis, j'essaierai au mieux de pouvoir répondre, en tout cas de transmettre vos questions à Karine tout au long de cet atelier. Alors, j'avais une première question pour toi, Karine. Selon toi, qu'est-ce que l'apparence finalement ? Alors, l'apparence, c'est ce que l'on montre aux autres. Si on cherche l'apparence dans le dictionnaire, si on cherche ce mot, on voit que c'est en fait ce qui est visible, ce qui se voit de quelqu'un, ce qui se voit de quelque chose. Donc, l'apparence, c'est ce qu'on va montrer aux autres. Il y a différents types d'apparence. Il y a l'apparence physique, l'apparence esthétique, c'est notre corps, la forme de notre visage, la couleur de nos yeux, de nos cheveux. Il y a l'apparence intellectuelle, c'est qu'est-ce qu'on va montrer de notre culture. Est-ce qu'on est hyper cultivé, est-ce qu'on est intelligent, on montre un petit peu notre niveau intellectuel. Il y a l'apparence matérielle. Donc, l'apparence matérielle, c'est je vais montrer ce que je possède. Donc, soit le dernier téléphone, soit la dernière paire de baskets, un beau sac à main, une belle voiture. Après, plus tard dans la vie, c'est une belle maison avec piscine. Voilà, on montre et on démontre ce qu'on possède. Il y a également l'apparence spirituelle. Jésus en parle dans la Bible, donc et notamment quand il s'adresse aux pharisiens, il les traite d'hypocrites parce que dans le temple, ils font comme s'ils étaient extrêmement spirituels et puis en fait, pas du tout. Ils sont juste religieux et très très attachés à la loi. L'apparence spirituelle, c'est le dimanche matin, tu vas bien te comporter à l'église et puis en fait, le reste du temps dans la semaine, tu vas faire un peu ce que bon te semble. Il y a aussi l'apparence que je qualifie de caméléon. L'apparence caméléon, c'est lorsque tu vas changer ton apparence selon les circonstances dans lesquelles tu es, selon les personnes avec qui tu es. Donc,
Donc, encore une fois, on peut reprendre le cadre de l'église. Et puis, le reste de la semaine, bah, peut-être tu t'habilles un peu comme tu veux. Ça peut être dans le cadre du travail, bah, tu as une certaine apparence. Et puis, quand tu es en famille, c'est une toute autre apparence. Ou quand tu es en cours, tu as une apparence envers tes potes et puis tu n'as pas la même quand tu es en famille. Donc, ça, c'est l'apparence caméléon. Alors, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. C'est que c'est normal de s'adapter au cadre. C'est normal d'adapter son apparence au cadre. On ne va pas à un mariage comme on va à juste un petit repas entre potes. Ça, c'est normal. Maintenant, on n'est pas différent selon les circonstances. On doit rester authentique. On est appelé à être authentique, intègre et pas changer son apparence comme bon nous semble selon les moments qu'on vit, selon les personnes avec qui on est. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ou est-ce qu'on nous entend bien déjà? Est-ce que c'est OK au niveau du son, de l'image? Oui, super. J'ai reçu plusieurs SMS, c'est tout bon, effectivement. OK, super. OK, ça marche. Maintenant, quel est le rapport qu'on peut avoir avec l'apparence? Je pense qu'il y a plusieurs, on peut avoir plusieurs relations, plusieurs ressentis. Quels sont-elles? Alors, au niveau de l'apparence, on réagit pas tous pareil. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont hyper attachés à leur apparence, qui vont mettre toute leur énergie dans leur apparence. Ils veulent absolument montrer une image d'eux-mêmes et vont mettre beaucoup d'efforts pour travailler sur leur apparence. Il y en a d'autres qui vont être complètement détachés de cette apparence et qui vont même plutôt se négliger eux-mêmes, négliger leur corps, négliger leur look parce qu'ils sont pas du tout attachés à l'apparence. On peut avoir une apparence, un rapport à l'apparence tout à fait équilibré. On peut contrôler son apparence, on peut tromper avec son apparence. Vous connaissez tous l'expression les apparences sont trompeuses ou l'habit ne fait pas le moine. Donc, on peut tromper, on peut tricher avec notre apparence. On peut montrer une autre personne complètement de qui on est réellement à l'intérieur, rien qu'avec notre apparence. On peut être aussi prisonnier de notre apparence, c'est-à-dire qu'on a dit des choses sur nous, on a prononcé des paroles sur nous et du coup, nous, on croit ces paroles-là et on reflète ces paroles-là alors que ça ne nous définit pas du tout. Pour ceux qui étaient connectés, hier, le pasteur Le Filâtre en a parlé d'être prisonnier d'une image et vraiment, le souhait de notre cœur, c'est que vous soyez libérés de ça si tu es dans ce cas ce matin. Et après, ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on ne réagit pas tous pareil par rapport à l'apparence parce que déjà, on est tous différents et on a tous un vécu différent. On a un passé différent, on a une situation familiale différente, on a un contexte de cours ou un contexte de travail qui est différent. Et tout ça, ça va venir influencer notre apparence. Donc, c'est normal que ce soit influencé. Maintenant, il faut faire attention à avoir un rapport correct avec son apparence, un rapport équilibré, c'est ce qu'on va voir plus tard. Mais ce que je tiens vraiment à souligner aussi, c'est que c'est le harcèlement, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment eu à cœur quand je préparais ce workshop. C'est qu'une personne qui a été harcelée, et malheureusement, on sait que ça existe beaucoup aujourd'hui, que ce soit au collège ou au lycée ou dans le travail, une personne qui a été harcelée, elle va avoir un rapport faussé à son apparence. Elle va soit chercher à disparaître complètement dans la masse, soit au contraire prouver qu'elle existe et alors là, en faire des tonnes et même provoquer avec son apparence. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Incroyable Transformation. C'est une émission qui passe sur M6. C'est assez ludique. Donc, c'est une émission où ils transforment les gens, ils transforment leur look, en fait. Et moi, j'aime bien cette émission parce que c'est en rapport avec l'image et puis j'aime bien regarder le travail des experts aussi. Et en fait, je suis à chaque fois surprise de voir la souffrance qu'il existe dans dans le domaine de l'apparence. Et bien souvent, les personnes qui cherchent à se cacher ou qui sont ultra provocantes, c'est parce qu'elles ont vécu des drames, des agressions, du harcèlement. Et du coup, elles vont tromper avec leur apparence, elles vont corriger leur apparence, elles vont vouloir disparaître. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a souligné, c'est que on n'est pas tous égaux face à l'apparence par rapport à notre passé. Et on peut soit tromper, soit tromper avec notre apparence, on peut soit être complètement transparent, être le même intérieurement, extérieurement. Donc, voilà, la question que je te pose aujourd'hui, toi qui es à ce workshop, c'est quel est ton rapport, toi, à l'apparence? Si tu es venu ce matin, c'est que tu as une attente, tu as besoin de réponses et j'espère qu'on va y répondre. Et pose-toi cette question, toi qui es chez toi devant ton écran, quel est ton rapport à l'apparence aujourd'hui et comment tu veux faire évoluer ton apparence aujourd'hui? Avant qu'on passe à l'autre point. Ok, merci.
Alors, tu as évoqué effectivement une émission sur M6, tu as parlé de certaines généralités finalement. Oui. Mais finalement, Dieu dans tout ça, où est-ce qu'il se situe? Ok, excellente question. Alors, Dieu, où il se situe, et c'est exactement ce qu'il faut qu'on entende en tant qu'enfant de Dieu, qu'on soit convaincu de la vérité. J'ai à cœur de vous parler du récit de David lorsque Samuel a dû aller choisir le nouveau roi et que le Seigneur lui a demandé d'aller choisir le nouveau roi. Donc, Samuel s'est laissé guider par Dieu. Dieu lui a dit, je t'envoie chercher le nouveau roi, j'ai vu le nouveau roi, va le chercher. Samuel ne savait pas trop comment il allait reconnaître le roi, donc il arrive dans la maison d'Isaïe, qui avait plusieurs fils, dont David. Et là, tous les fils vont commencer à défiler. Mais quand Samuel arrive, il voit Eliab, le premier fils. Et là, c'est un homme qui est extrêmement bien bâti, qui est beau, qui est grand. Et qu'est-ce qu'il se dit, Samuel? Immédiatement, il se dit, forcément, ça doit être lui le roi. Dans son esprit, il se dit ça. Mais là, Dieu l'arrête et va lui dire, ne prends pas garde à son apparence. Donc, vous trouverez ce texte dans Samuel 16, verset 7. Ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà ce que Dieu lui dit. Donc, regarde pas son physique, regarde pas son apparence, parce que moi, je rejette ça. Moi, je regarde ce qui est à l'intérieur, je regarde au cœur. Donc, à ce moment-là, Samuel comprend que ce n'est pas Eliab. Et là, tous les fils vont défiler. Et aucun fils, Samuel comprend qu'il n'y a aucun fils là qui correspond à une stature de roi. Donc, il demande à Isaïe, mais il reste pas quelqu'un, tous tes fils sont passés. Et là, Isaïe va répondre, le propre père de David va répondre, il en reste un, mais il est en train de faire paître les moutons dans le champ. Enfin, dans son esprit, même pas, il imagine être roi. C'est le petit dernier, voilà, c'est le petit, quoi. Et donc Samuel demande d'aller le chercher. Et lorsque David arrive, donc dans la Bible, c'est précisé qu'il était beau, qu'il avait les yeux bleus, qu'il était blond. Et lorsqu'il arrive, Samuel comprend que c'est lui le futur roi. Dieu lui montre. Et à ce moment-là, Samuel va oindre David pour être roi. Et ensuite, on a tout le récit de David qui est roi. Mais ce qui me plaît dans ce récit, c'est qu'on voit que David, il est complètement oublié, en fait. Qu'il y a Eliab qui en met plein la vue par son apparence et David, même pas, on y pense. Et en fait, peut-être que parfois, toi, tu te sens un peu dans cette situation, tu te sens oublié par rapport à tous ceux qui sont autour de toi. Mais Dieu dit, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux et l'Éternel regarde au cœur. Et ça, c'est une réalité. Dieu va regarder au cœur et ne va pas regarder à l'apparence. Il attache moins d'apparence, moins d'importance à l'apparence qu'au cœur. Et on est dans cette réalité, malgré tout. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. On est dans cette réalité aujourd'hui. Il y a vraiment, l'apparence est liée au regard. Et on a vu en tout premier, l'apparence, c'est ce qui est visible. Donc moi, j'ai une question à te poser aujourd'hui. Quel regard tu portes sur toi? Comment tu te vois? Quel regard tu as sur toi? Quel regard tu as sur les autres? Parce que c'est le regard qui est important. Quel regard toi tu as sur les autres? Est-ce que quand tu les vois, tu te fais une première idée puis tu vas pas plus loin? Ou est-ce que tu cherches à regarder au cœur? Et j'ai une autre question, c'est quelle importance tu donnes au regard des autres? Parce qu'il y a plusieurs regards. Il y a le regard que toi tu as sur toi, que tu as sur les autres, mais il y a aussi le regard des autres sur toi. Est-ce que c'est ce regard-là qui va dicter ta vie? Est-ce que c'est ce regard-là qui va dicter ton apparence? Est-ce que c'est ce regard-là qui va t'empêcher de faire des choses? Quel regard, quelle importance tu donnes à ce regard? Et ensuite, je voudrais te parler du dernier regard, c'est le regard de Dieu. C'est celui qui est le plus important. C'est celui qui est le plus juste parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et j'aime beaucoup dire, c'est le Créateur qui donne la valeur. Quand tu vas dans une vente aux enchères, par exemple, et que tu mets un objet, tu as un objet qui est à vendre, toutes les personnes qui sont là cherchent à donner la valeur à l'objet. Mais s'il y a le créateur de l'objet qui est là présent, c'est lui qui aura la juste valeur de l'objet parce que c'est lui qui l'a créé. C'est pareil pour toi. C'est Dieu qui te donne ta valeur. C'est lui seul qui a le bon regard sur toi. Alors, c'est peut-être facile à dire comme ça. Tu te dis, bon, mais c'est facile, c'est marqué dans la Bible, c'est un verset. Pour moi, ça reste de la théorie parce qu'effectivement, quand je vais au collège, tout le monde me regarde de la tête aux pieds. Quand je sors avec mes potes, la première chose qu'ils regardent, c'est mon look. Je me sens toujours hyper mal. C'est une réalité, je vais pas te le cacher. Et c'est biblique aussi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc forcément,
tu seras toujours regardé. Les hommes vont toujours te regarder et également te juger par rapport à ton apparence. Mais il faut toujours se souvenir que Dieu regarde plus loin, que Dieu regarde au cœur et que si tu restes attaché à Dieu, si tu connais la vérité, tu pourras tout doucement te détacher en fait du regard des autres et avoir un rapport plus juste avec ton apparence. Et l'idée en fait en tant qu'enfant de Dieu, en connaissant cette vérité, que Dieu regarde au cœur, que oui, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, c'est une réalité. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'enfant de Dieu? Comment je dois me situer? Est-ce que je dois juste m'attacher à mon cœur? Est-ce que je dois complètement dénigrer mon apparence? Ou est-ce que je dois mettre quand même un petit peu d'énergie à prendre soin de mon apparence? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'au final, on peut se sentir perdu. En fait, l'objectif de nos vies et avec l'aide de Dieu, c'est qu'en fait, notre apparence reflète qui on est. On peut avoir différents goûts, différentes envies de look, ça c'est certain, ça se comprend. Mais l'objectif, c'est que notre apparence reflète qui on est. Et qui je suis, c'est défini par Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a créé. Et Dieu dit que tu es son enfant, c'est lui qui te définit. Et l'objectif, c'est que ton apparence l'honore, que ton apparence reflète qui il est, que lorsqu'on te voit, on se dise « Waouh, il y a quelque chose qui est différent, il y a quelque chose au-delà de ce look, il y a une présence que je connais pas, il y a un amour que je connais pas, il y a un esprit que je connais pas. C'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu qui l'anime. C'est ça, en fait, l'objectif de l'apparence en tant qu'enfant de Dieu, c'est de respirer Dieu et de refléter Dieu. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est l'objectif. Donc, par rapport à la première question que je t'ai posée, quel est ton rapport à l'apparence aujourd'hui? Où est-ce que tu te situes par rapport à Dieu? Aujourd'hui, ton apparence, par rapport au fait que Dieu regarde au cœur, les hommes regardent ce qui frappe les yeux, toi, tu as une certaine apparence. Comment tu te situes? Où tu en es avancé? Voilà, je te laisse faire un petit point pour savoir où tu en es. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas déjà pour cette approche et cette vision finalement qu'on n'a pas l'habitude. En tout cas, on se regarde difficilement avec les yeux de Dieu et on a plutôt tendance à se regarder avec les yeux humains, je dirais. Malgré tout, il y a souvent des généralités qu'on entend, des phrases un peu type. Et j'aimerais voir si effectivement tu peux nous aider, nous aiguiller. Okay. Par exemple, on entend souvent il n'y a rien de mal à se laisser influencer ou inspirer par les autres. Et notamment, on est dans une génération d'influenceurs, etc. Qu'est-ce que toi, tu en retires en tout cas? Alors, il n'y a rien de mal à se laisser influencer. Je dirais oui. Dans une certaine mesure, il n'y a pas de mal à se laisser influencer, se laisser inspirer. Simplement, il faut choisir la bonne personne qui nous influence. Il faut choisir ou les différentes personnes qui vont nous influencer. Et il faut aussi poser des limites dans l'influence qu'on nous donne. L'idée, en fait, c'est de ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre, parce que Dieu nous a créés uniques. C'est de ne pas chercher à se changer à tout prix, parce que l'influenceur que je suis est complètement différent de moi et je veux à tout prix être comme lui et me laisser influencer par lui. En fait, l'influence, c'est une bonne chose si ça nous tire vers le haut. Si ça, alors c'est dans l'apparence ou dans le comportement ou même dans la vie spirituelle, c'est bien de se laisser inspirer, de se laisser influencer, si ça nous permet de progresser et surtout en ayant le cadre de rester soi-même. Ça, c'est hyper important. Par contre, je voudrais souligner certains pièges. Parce que quand on parle d'influence, forcément, on est dans une société d'image et notamment les réseaux sociaux. Je pense qu'on est tous abonnés aux réseaux sociaux, donc que ce soit, je sais pas moi, Insta, TikTok, voilà. Et on va regarder en fait ce qui se passe sur les réseaux. Où on est aussi influencé par les séries télé. Netflix, en ce moment, ça marche bien. Donc, on va être influencé par ça. La seule chose, c'est qu'on aura tendance à croire que c'est la réalité. Et vraiment, je tiens à dire, même si tu l'as entendu des dizaines de fois, ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou ce que tu vois à la télé, ce n'est pas la réalité. En termes juste d'apparence, les gens, ils ont passé je ne sais pas combien de temps au maquillage, à la coiffure. Parfois, ils font des régimes, soit pour grossir, soit pour maigrir. Ils font des mois de sport avant de tourner une série. Donc, ce n'est pas la réalité, ça. Et nous, on va considérer que ça, c'est le standard. Et ça, c'est un grand, grand piège. Parce qu'en fait, ce qu'on considère comme le standard, ça n'existe pas.
Donc forcément, on sera toujours malheureux parce qu'on n'arrivera jamais à atteindre simplement le standard et du coup, on va être malheureux avec notre image. Je donne juste une anecdote, c'est que mon fils, il est en 4e au collège donc c'est la période où on se cherche un petit peu dans son look, dans son apparence et toutes les filles sont assez dures, je trouve. Alors mon fils est canon, hein, je tiens à le préciser, bien sûr, je suis maman, mais je le trouve canon, il est beau gosse, il fait 1m78 à son âge, voilà. Je suis fière de mon fils, oui, mais à chaque fois je lui dis, mais en fait, les filles, elles sont dures parce qu'elles lui montrent des photos, des acteurs, bon, j'ai oublié les noms, mais sauf que je lui dis, mais attends, cet acteur-là, il a au moins 25 ans et dans la série, il joue un ado de 15 ans. Mais le gars, il a 25 ans. Donc, imaginez en fait le mensonge qu'on vous inculque à vous faire croire que les ados des séries, ils ont ton âge, sauf que ils ont 10 ans de plus, donc forcément, ils ont un corps ou de femme ou d'homme. Et puis, comme je disais, ils sont passés au maquillage, ils sont passés à la coiffure. Donc ça, c'est faussé. Vraiment, je tiens à préciser au niveau de l'influence, se laisser influencer, oui, c'est bien, mais ne pas croire tout ce qu'on voit, parce que ça, c'est vraiment faussé. Et l'autre piège que je voudrais préciser concernant l'influence, c'est la comparaison. La comparaison, c'est un grand piège qui va amener beaucoup de frustration. C'est-à-dire que tu es à peu près content de ton look et de ton apparence. Et tu vas te prendre en photo, tu vas le poster sur les réseaux, et puis juste, tu es content, hein, tu es satisfait jusqu'au moment où tu vois, hop, il y a quelqu'un qui est mieux que toi, quoi. Elle n'a pas le sac à main, le petit sac à main, je sais plus le numéro, mais le Karl Lagerfeld. Elle n'a pas le tout petit, elle a le gros. Ah d'un coup, ton sac, tu le trouves beaucoup moins bien, tu vois. Ou alors, lui, il a les options sur ses Air Force One, il n'a pas les mêmes que toi et ça coûte plus cher. Et d'un coup, les tiennes, tu les trouves de suite moins bien. Donc, la comparaison, c'est un piège qui va t'amener de la frustration. Et en fait, même parfois, tu vas être jaloux des gens. Tu vas envier ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent. Tu vas même envier leur physique et tu seras jamais satisfait de ce que tu as toi. Et en fait, à force de pas être satisfait, tu peux juste passer à côté de certains moments de ta vie. Et parfois, tu peux même passer à côté. Tu te rends compte à la fin de l'année que tu es passé à côté de ton année. Et ça va très, très vite, hein. On peut louper des jours, des mois, des années. On peut louper sa vie rien que parce qu'en se comparant, on va pas être satisfait de ce qu'on a. Au lieu voilà, le but de cet atelier, le titre, c'était je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Au lieu de louer Dieu pour ce que tu as, pour ce que tu es, tu vas passer ton temps à être frustré et du coup, tu vas vraiment passer à côté. Ok, ça marche. Il y a d'autres phrases qu'on peut entendre, par exemple, l'apparence des autres me permet de savoir qui ils sont. Sous-entendu aussi, l'apparence que j'ai permet aux autres de savoir qui je suis. Oui. Alors, ça aussi, c'est à prendre avec équilibre, en fait, cette phrase-là. Parce qu'effectivement, il y a la première impression. On ne peut pas s'empêcher d'avoir une première impression sur la personne, rien qu'en voyant ce qu'elle est. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre apparence, parce que rien qu'en se montrant une première fois quelques secondes, les autres ont une idée de qui on est, de ce qu'on est, par rapport à notre apparence. Et il y a certaines personnes qui n'iront pas plus loin, qui ne vont pas chercher à creuser, qui ne vont pas chercher à aller au-delà de cette apparence. Donc, on peut avoir des gens qui sont bloqués rien qu'avec notre apparence. Ou nous-mêmes, on peut se bloquer, pas forcément aller vers des personnes parce que elles n'ont pas une apparence qui nous convient. Et c'est vrai que l'apparence, c'est la première source d'information qu'on a sur quelqu'un. Donc forcément, il y a effectivement, ça nous donne des infos, mais ça ne nous permet pas de savoir qui ils sont. Parce que qui est la personne qui tu es toi, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas seulement avec ton apparence. Et si tu te trompes avec ton apparence, ou si ton apparence est une carapace de protection, ou si ton apparence est une provocation pour les autres, on saura pas réellement qui tu es. Et toi-même, je t'invite à faire attention à pas te bloquer au premier abord, c'est-à-dire pas forcément juger les autres sur leur apparence. Il faut vraiment passer ce cap de juger. Et moi, je sais que parfois, c'est vrai, j'ai des personnes qui ont des apparences, waouh, tu te poses des questions, ça te donne pas trop envie, ça paraît pas très propre ou c'est vraiment dans la provoque. Je me dis, Seigneur, aide-moi à voir au-delà. Je pense que ça, c'est vraiment une prière
qui est vraiment bien pour voir au-delà des personnes. Seigneur, donne-moi ta vision pour cette personne. Donne-moi ton amour pour cette personne. Et souvent, il y a des choses qui se révèlent. Souvent, on voit que finalement, si la personne est habillée comme ça, c'est parce qu'elle est en souffrance. Si la personne, elle provoque autant, c'est juste parce qu'elle a envie d'être aimée, besoin d'être aimée, et du coup, elle va être dans la provoque. Alors, au lieu de la juger, peut-être essayer de la connaître et de lui montrer l'amour de Dieu. En fait, c'est ça. C'est si on se bloque sur l'apparence des gens, on peut louper des occasions de montrer l'amour de Dieu aussi. Donc, ce serait dommage. Ok. Donc, effectivement, avoir cet amour pour les autres et pas rester sur la première impression. Il y a une phrase qui est souvent entendue, en tout cas. Je me suis définie par les étiquettes qu'on me donne. Donc, finalement, c'est l'apparence, mais vis-à-vis de nous-mêmes, pour le coup. Qu'est-ce que toi, tu en penses et qu'est-ce que tu en dis? Alors, je suis définie par les étiquettes qu'on me donne. Malheureusement, c'est une réalité pour certains, mais c'est vraiment un gros mensonge. En fait, c'est pas les étiquettes qu'on te donne qui te définissent, c'est Dieu qui te définit. Et les étiquettes, je crois vraiment qu'on est tous passés par là. À mon sens, on nous a tous un jour collé un nom, collé une étiquette, et soit on décide de pas accepter parce que c'est pas nous, parce que ça nous correspond pas. Soit en fait, on va dire ok, j'ai cette étiquette, et je vais ressembler à cette étiquette. Sauf que je sais pas si, je pense qu'on a tous déjà acheté un vêtement avec les étiquettes qui sont hyper longues et qui te grattent et qui te gênent. Et en fait, si tu portes le vêtement avec l'étiquette, imaginons ton étiquette, elle est dans le dos, elle est super longue, et tu gardes l'étiquette, en fait, ça te gêne, quoi. Toute la journée, tu as une gêne, ça vient te gratter, ça vient te titiller, ça vient abîmer ta peau. Et soit tu décides, en fait, tout simplement de couper l'étiquette. Et à ce moment-là, ouf, tu respires et ton t-shirt te va beaucoup mieux et ça te gratte plus et tu es à l'aise. Ou tu décides de toujours garder cette étiquette, toujours la garder, et tu auras toujours cette gêne qui t'empêchera d'être à l'aise, qui t'empêchera de bouger comme tu veux et qui t'empêchera, en fait, d'aller bien. Et je pense que tu dois décider de couper certaines étiquettes. Tu dois décider de refuser certaines étiquettes. Il y a des paroles qui ont été dites peut-être sur ta vie et qui sont des mensonges. Il faut simplement écouter ce que Dieu dit. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est le Créateur qui donne la valeur. C'est Dieu qui te donne la valeur. C'est lui qui définit qui tu es. Et Dieu dit qu'à partir du moment où tu acceptes Jésus, tu es son enfant. Donc, si tu es son enfant, en fait, tout pouvoir t'a été donné aussi, toute autorité. Et tu as de la valeur et tu peux avancer et tu peux refuser les étiquettes que te donnent les autres. Donc, en fait, non, tu n'es pas défini par les étiquettes et ton apparence ne doit pas refléter les étiquettes qu'on t'a données, mais ton apparence doit prendre vraiment le manteau de Jésus et ton apparence doit refléter Jésus. Donc, si aujourd'hui, si à ce jour, tu as eu, je sais pas, des dizaines d'étiquettes, parce que ça va très vite, hein, une étiquette en primaire, une étiquette même à la maternelle, au collège, et au lycée, et on te colle ces étiquettes. Aujourd'hui, voilà, fais vraiment, coupe ces étiquettes. Prends la décision d'arrêter net, de laisser les autres te définir et vraiment recentre-toi sur Jésus. C'est lui qui te crée, c'est lui qui te donne ton identité et c'est lui qui te définit. Ok. Il y a une phrase, en tout cas, que moi, personnellement, j'ai déjà entendue et qui souvent est liée à l'apparence, c'est « je dois ressembler à tout le monde pour être accepté ». Sous-entendu, si mon apparence est relativement similaire aux personnes que je côtoie, etc., c'est comme ça que je vais être acceptée dans un groupe ou dans une identité que j'aimerais avoir, en tout cas. Oui. Alors, c'est vrai que au premier abord, on a l'impression qu'il faut ressembler à tout le monde pour être accepté. Et ça peut paraître une réalité. C'est surtout vrai au collège, un peu au début de lycée, c'est-à-dire que il faut ressembler au groupe pour être accepté dans le groupe. Et c'est souvent ce qu'on croit. Mais en fait, Dieu nous a fait uniques et nous a donné vraiment des dons uniques. Il nous a créés uniques physiquement.
Et c'est pour si on est différent aussi, c'est pour amener la différence, c'est pour amener sa différence à lui. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire de Daniel dans la Bible. Et alors, c'est vrai que Daniel, il était très beau. Il avait été choisi avec ses amis parce qu'il était sans défaut physiquement. Donc, le gars, il devait vraiment être super canon, grand, musclé et beau. Et donc, il avait été choisi pour ça. Simplement, lorsque il était en préparation pour servir le roi, donc il devait avoir le roi leur proposer, enfin les eunuques du roi leur proposaient un régime alimentaire qui était différent de ce que Daniel prenait habituellement. Et Daniel a choisi de refuser ça. Il a montré sa différence. Et on aurait pu croire en fait que ça allait mal se passer pour lui. Et ce qu'il a proposé, en fait, c'est un petit compromis. Il a proposé, allez, pendant 10 jours, laissez-moi manger mon régime alimentaire habituel, et puis vous verrez bien. Et la Bible nous dit vraiment qu'au bout de 10 jours, ils l'ont trouvé 10 fois supérieur aux magiciens, à tous ceux qui venaient conseiller le roi. Ils l'ont trouvé, lui et ses amis, 10 fois supérieur. Donc, il n'a pas hésité à montrer sa différence, mais parce qu'il avait Dieu avec lui, parce qu'il avait la faveur de Dieu avec lui, ça a payé. Et il a quand même été accepté dans le groupe. Et après, il a interprété les rêves du roi et il a vraiment eu une grande place pour le roi. Mais je crois que, voilà, à partir du moment où on a Dieu avec nous, on sait qu'on a Dieu avec nous, on peut le mettre dans tous les domaines de notre vie, vraiment, il ne faut pas hésiter. Et sa faveur est là. C'est pas dit que ce sera facile, mais je veux dire, même pour être accepté dans un groupe, on peut demander à Dieu de nous aider. Et puis aussi, Dieu nous a créés différents, c'est pour de bonnes raisons. Et je crois d'ailleurs, Naomi, que tu as une image à nous partager à ce sujet. Tout à fait. Quand j'étais plus jeune, j'avais été marquée par une image qui m'avait été donnée et que je trouve juste très, très, très belle, en fait, très poétique à quelque part. Dieu a créé plusieurs fleurs. On n'est pas tous admiratifs des mêmes fleurs. Il y en a qui aiment les hibiscus, les orchidées, peu importe. Et je vois pas pourquoi il aurait créé une femme ou un homme unique et on se ressemblerait tous, on serait tous les mêmes. Et je pense qu'au contraire, il nous a créés tous différents parce qu'on est tous à notre. Alors, c'est mon côté poétique, mais tous une fleur et qu'on a tous un côté unique. Et je trouve que c'est ça qui est beau, justement. C'est de se dire, on peut être très beau sans forcément ressembler à Pierre, Paul, Jacques. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans la création de Dieu. Il a fait une création qui est très riche. Pourquoi nous, on ne pourrait pas être tout aussi riche dans le fait qu'on soit tous différents, justement. Alors, c'est une phrase que j'avais souvent entendue quand j'étais plus jeune, mais finalement, même en tant qu'adulte, je l'ai déjà entendue. C'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs. On trouve toujours les autres, finalement, plus jolis, plus beaux. On a toujours l'impression que, par exemple, moi qui ai les cheveux bouclés, que celle qui a les cheveux lisses, elle a des cheveux, mais incroyables, alors que c'est peut-être pas forcément une vérité, finalement. Exactement. On a toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs et c'est pas vrai. Clairement, c'est pas vrai. Et j'avais entendu un pasteur aussi une fois dire l'herbe est verte où tu l'arroses. Et je trouve que ça, c'est vrai en revanche. Alors pourquoi l'herbe est toujours plus verte ailleurs? C'est-à-dire que là, je voudrais vraiment qu'on parle des complexes, qu'on soit clair, parce que en fait, on a chacun nos complexes et on va peut-être admirer quelqu'un d'autre en se disant non, lui ou elle en a pas. En fait, c'est faux. Alors là, c'est une question qui est hyper terre à terre, mais c'est faux. Il faut bien se dire que chacun a ses complexes. Même la super influenceuse qui fait du 36 ou voire du 34 et qui poste ses photos qui sont retouchées. D'ailleurs, ça, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais les photos sont souvent retouchées et filtrées. Même ces gens-là ont des complexes. Alors du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, moi j'ai mes complexes, finalement c'est normal. Dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si tu as des complexes de la tête aux pieds, là, c'est que c'est pas normal et que je pense qu'il faut vraiment faire un travail sur toi. Mais si tu as quelques petits complexes, allez, peut-être, je sais pas, des pieds que tu trouves trop grands et que tu te dis, l'autre à côté, il a des pieds tout petits, c'est sympa. Non, en fait, lui, sache qu'il est pas content parce qu'il peut pas. Il y a des gens qui ont des tout petits pieds, ils sont obligés de se chausser au rayon enfant, ils sont dégoûtés. Ça existe, hein, il y a des femmes obligées de se chausser au rayon enfant, elles sont juste dégoûtées parce que elles aimeraient avoir tes pieds, quoi. Ou quelqu'un que tu trouves grand alors que toi tu es tout petit, des fois c'est pénible d'être trop grand parce que tu trouves jamais de pantalon à ta longueur et en fait on a tous nos problèmes, tous nos problématiques. Donc, il faut relativiser avec ça, disons. Il faut relativiser et pas se dire tout le temps
les autres sont mieux, c'est mieux chez les autres, parce qu'on a tous nos défis, on a tous nos petits complexes, tous nos petites problématiques. Et si on relativisait avec ça, on serait beaucoup moins déjà fixé sur le regard des autres, on serait plus détendu face à notre apparence, plus indulgents les uns envers les autres. Donc voilà, non, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Par contre, elle est verte là où tu l'arroses, ça c'est vrai, dans le sens où prends soin de toi, prends soin de ton apparence, prends soin de ton cœur. Et là, voilà, là tu verras ton jardin fleurir et tu te sentiras certainement mieux. Ok. Alors c'est vrai qu'on a pas mal parlé de ceux qui sont portés sur l'apparence, en tout cas qui ont une certaine relation à l'apparence, mais il y a d'autres personnes ou d'autres, je dirais, mouvements qu'on a déjà entendus. C'est finalement, on n'a pas besoin de prendre soin de soi parce que Dieu regarde au cœur. Donc, est-ce que j'ai réellement besoin de prendre mon apparence puisque déjà, il m'a faite parfaite, entre guillemets, comme je suis. C'est lui qui m'a définie comme ça, donc j'ai pas besoin de t'en faire plus puisqu'il regarde à mon cœur, finalement, je suis dédouanée de tout ça un petit peu. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Et il y a des limites à ça, en fait. C'est vrai que Dieu regarde au cœur et c'est la priorité parce que le cœur, c'est le plus important, c'est ce qui va durer éternellement. C'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet d'aller de gloire en gloire. Dieu veut qu'on progresse dans notre caractère, en fait, le but, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. Et c'est ça qui est important. Vraiment, garder son cœur. Vraiment garder son cœur, c'est le plus important. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement dénigrer son apparence. Parce que on est, alors pour plusieurs choses. Déjà, on est le temple du Saint-Esprit. On a été créé corps, âme et esprit. Donc, on a aussi notre corps. Notre corps, c'est vrai, est voué à se détériorer, à se rider, à se flétrir. C'est des réalités. Avoir des cheveux blancs, avoir un mal un peu partout quand on vieillit, c'est des réalités. Le corps est vraiment, c'est sa destinée d'aller de moins en moins bien. Alors que notre âme, elle, est appelée à aller de mieux en mieux. Donc, c'est vraiment deux opposés. Maintenant, c'est pas une raison pour le dénigrer, parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Et ce qui veut dire que quand tu te prépares, tu as le Saint-Esprit en toi, donc tu dois toujours honorer le Saint-Esprit. C'est notre cœur, c'est notre souhait d'honorer le Saint-Esprit. Et parfois, si tu te regardes selon comment tu es habillé ou selon comment tu es préparé, c'est pas tout à fait une façon d'honorer le Saint-Esprit. Donc là, ça, c'est la première des choses. Prendre soin du corps que Dieu nous a donné. Il nous l'a fait. Donc, la moindre des choses, c'est d'en prendre soin. D'honorer le Saint-Esprit. Donc, par la façon de s'habiller, par la façon de se préparer, d'être propre sur soi. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on a vu que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Si notre objectif, c'est de parler de Dieu aux autres, si notre objectif, c'est de refléter l'amour de Dieu, la présence de Dieu, si l'homme regarde ce qui frappe les yeux, ça veut dire que quelque part, il va attacher une importance à ce qu'on dégage physiquement. Alors l'idée, c'est pas de le séduire, hein, c'est pas ce que je dis. On va pas évangéliser en mini-jupe, c'est pas du tout ce que je dis. Il y a des limites, mais c'est juste le minimum, c'est être propre. Sentir bon, parce que si à peine on ouvre la bouche, la personne doit partir en courant. Là, on est mal barré pour parler de Dieu, mais voilà, c'est d'être à peu près correct pour pas justement être montré du doigt et qu'on n'ait même pas envie de nous parler. Alors, je sais que dans la Bible, c'est dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat, il était semblable à celui dont on détournait les regards, c'est vrai. Mais on n'était pas dans la même société à l'époque et on ne cherche pas à attirer les regards. C'est vraiment faire attention à son apparence, c'est pas chercher à attirer les regards. Je prends vraiment des précautions à ce que je dis, mais c'est juste être correct parce que l'homme va regarder ce qui frappe les yeux. Donc, si notre apparence ou notre odeur le dégoûte et qu'il part en courant, on aura peut-être loupé une occasion de parler de Dieu. Maintenant, voilà, on ne cherche pas à séduire, on ne cherche pas à attirer les regards. On cherche simplement à refléter l'amour de Dieu avec notre apparence. Donc, l'important, Dieu regarde au cœur, on s'attache d'abord au cœur, mais on néglige pas son apparence. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être exemplaire aussi sur notre apparence. D'accord, ok. Ok, ça marche. Bon, ça va, j'ai encore le droit de prendre ma douche et pas trop de faire peur à tout le monde. Ça va. Merci en tout cas, Karine.
si j'ai une belle apparence, finalement, je vais réussir et obtenir ce que je veux. C'est souvent ce qu'on nous sous-entend dans pas mal de publicités sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que peu importe l'apparence de mon futur mari, future femme, puisque Dieu regarde au cœur, je vais faire pareil. C'est-à-dire que euh, si, comment dirais-je, je ne suis pas obligée de regarder finalement l'apparence de mon conjoint parce que c'est pas ce que je recherche en premier lieu. J'ai Ok, envie de faire comme Dieu, j'ai envie de regarder au cœur. ok. Alors, alors je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, la première des choses quand on cherche quelqu'un ou quand on est célibataire et qu'on a le souhait de se marier et voilà, de construire sa vie, la première des choses, évidemment, c'est que la personne ne soit un enfant de Dieu. Si toi-même, tu as à cœur de servir Dieu, de le suivre, ben, voilà, premier critère, quelqu'un qui aime le Seigneur, qui est à fond pour lui, qui veut le servir. Et ça, c'est le premier critère. Après, l'apparence, c'est important. Dans un couple, l'apparence, c'est important et l'autre doit te plaire. Je dirais même, c'est obligatoire parce que un couple, il y a une alchimie, il y a de l'intimité et ça passe par le physique aussi, ça passe par le regard, surtout chez l'homme. Voilà, l'homme va beaucoup plus regarder. Je parle pour l'intimité aussi. Enfin, c'est pas du tout mon workshop, mais je fais juste une parenthèse. Donc, la personne avec qui tu vas construire ta vie, avec qui tu vas te lever tous les matins à côté, il faut qu'elle te plaise physiquement. C'est obligatoire. Pour moi, c'est obligatoire. Moi, j'aurais pas envisagé de me marier avec un homme qui me plaise pas. Et bien sûr, voilà, mon mari, enfin, quand on n'était pas mariés, bah, il était déjà chrétien et j'étais tellement heureuse d'avoir un gars qui me plaît et qui était chrétien. Mais voilà, s'il m'avait pas plu, si ça s'était juste arrêté à il me fait rire, parce que mon mari me fait beaucoup rire, mais il me fait rire, il est chrétien, mais bon, il est pas beau, mais ça c'est pas grave. Ben non, c'était pas envisageable. Il faut vraiment faire attention à ça. Même si tu as quelqu'un dans ton groupe de jeunes avec qui tu t'entends super bien et qu'en plus tout le monde t'embête avec en te disant ouais, je vous verrai bien tous les deux et tout, si il te plaît pas, eh ben, en fait, lâche l'affaire. Je suis hyper sérieuse parce que si physiquement il te plaît pas, sauf si Dieu d'un coup te met beaucoup d'amour pour lui et pour son physique, c'est possible aussi. Mais s'il te plaît pas et que c'est juste, vous êtes juste bons potes et chrétiens et que bah du coup bah peut-être on peut se marier vu que on a au moins ça en commun. Non, l'apparence dans le couple elle est importante. C'est important de se plaire, c'est important de trouver son futur mari ou sa future femme belle parce qu'en fait tu vas passer ta vie avec, tu vas avoir une intimité avec et tu dois être fier d'être en sa compagnie. Tu dois pas avoir honte de sortir avec lui et que tout le monde le voit. Voilà, tu dois être fier d'être à ses côtés. Donc c'est important. C'est vraiment important l'apparence dans le couple. D'accord, ok. Alors, jusque-là, on disait effectivement que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence, même si c'est lui qui a créé l'apparence. Mais ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est finalement, on a aussi cette relation de si j'ai une belle apparence, je vais réussir. Je vais obtenir ce que je veux. Est-ce que finalement, alors c'est une réalité de la société, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que finalement c'est un mensonge qui nous est dit au travers des réseaux, de la télé, de la publicité, etc. Alors, c'est une réalité de la société. C'est vrai. Dans le monde dans lequel on est, si on a une plus belle apparence, on va mieux réussir. Malheureusement, c'est la vérité, donc je vais pas vous mentir. Mais par contre, avec Dieu, ça marche pas comme ça. C'est pas que l'apparence qui te fait réussir, c'est pas que l'apparence qui te fait avancer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a deux personnes qui ont les mêmes capacités, les mêmes compétences, et ben forcément, une société va préférer choisir la personne qui présente mieux, qui est plus jolie, qui s'apprête mieux, qui a une meilleure apparence, une plus jolie apparence. Ça, c'est réel. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est mets Dieu dans l'histoire, mets Dieu dans l'affaire avec toi. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot et parce que, étant donné que Dieu regarde au cœur, eh ben lui, il peut te faire aller plus loin. Alors, je dis pas parce que tu vas prier pour ça, ça va se faire comme ça en un clic. C'est pas de la magie non plus. Mais moi, j'aime bien pour ça le récit d'Esther. Esther qui avait trouvé faveur aux yeux du roi parce que le roi l'a trouvée belle et donc le roi l'avait prise pour reine.
Et voilà, en fait, jusque-là, c'était sa beauté qui lui avait fait faveur. Hein. Il est souligné qu'elle était belle de taille, qu'elle était belle de figure. Et par contre, elle a été amenée à sauver son peuple parce qu'elle avait caché son identité, parce qu'elle n'avait pas dit qu'elle était juive. Et alors, je fais court sur le récit, mais vous pourrez lire le livre d'Esther. Il y a vraiment de belles choses dedans. Il est très court en plus, il est facile à lire. Mais à un moment donné, en fait, elle a été interpellée pour sauver son peuple. Et c'est pas juste sa beauté qui a sauvé son peuple. Il a fallu qu'elle prenne une décision. Et ce que j'aime dans le texte, c'est qu'elle a demandé à tout le peuple juif de jeûner et prier pendant 3 jours. Et à l'issue de ce jeûne et prière, le roi lui a fait faveur. Et après, elle a délivré son peuple, etc. Mais en fait, c'est à l'issue de ce jeûne et prière. Alors oui, au tout début, c'est l'apparence, elle était belle et elle a eu la faveur du roi, elle a été nommée reine parce qu'elle était belle. Mais après, il y avait Dieu avec elle, il y avait la prière avec elle, il y avait la faveur de Dieu sur elle. Et c'est ça qui a ensuite ouvert les portes. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment deux choses qui s'opposent. C'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Nous, on est dans le monde, on est entre les deux. Mais en fait, nous on a Dieu avec nous dans l'équipe, quoi. Donc, on est vainqueur avec Dieu. Et si on s'attache à appliquer ses valeurs, à refléter son amour, en fait, on s'arrête pas au code du monde. J'aime bien le verset qui dit qu'on est étranger et voyageur sur cette terre. Donc, en fait, on n'appartient pas à ce monde-là. En tant qu'enfant de Dieu, on a une autre identité. On a l'identité d'enfant de Dieu. Donc, on vit avec les valeurs du royaume de Dieu. Et les valeurs du royaume de Dieu, c'est Dieu regarde au cœur. Donc, Dieu nous fait faveur. Moi, je suis convaincue de ça. Je suis convaincue que si tu crois vraiment que c'est que les apparences qui vont te faire réussir, arrête ce mensonge. Parce que ça, c'est le monde qui te le dit. Mais Dieu, lui, il t'a donné des capacités, des compétences, des dons. Il t'a créé d'une certaine façon parce qu'il a un plan pour toi. C'est un plan de bonheur, un plan de paix. Et je crois vraiment qu'il veut te faire avancer sur le chemin de la vie et en fait te libérer des mensonges que le monde te dit. C'est ça, c'est vraiment être libre de tous les mensonges que le monde nous dit. Ok, ça marche. Je peux vivre libre des regards, du regard des autres en tout cas. Est-ce que c'est une réalité? Parce que on peut avoir le sentiment des fois que c'est un petit peu utopique, hein, que oui, dans la théorie, on nous dit ça depuis que je suis adolescente, on dit que je peux vivre libre des regards des autres. Est-ce que c'est réellement une réalité et comment toi tu le perçois? Alors moi je dis oui, oui à fond, c'est une réalité. Oui, je peux vivre libre du regard des autres. Encore une fois, la société et les réseaux sociaux nous font croire le contraire. Et on a vraiment l'impression qu'on est soit obligé de ressembler aux autres, soit obligé de faire très très attention à son apparence, soit voilà, obligé de toujours se regarder les uns les autres et pas. En fait, je peux pas tracer ma route parce que j'ai toujours quelqu'un qui me regarde et qui va me juger. Alors, ça c'est vrai en fait. Il y a le regard des autres, il sera toujours là. Le jugement des autres, il sera toujours là. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, toi, tu peux vivre libre de ça. Jésus, en fait, il est là pour nous rendre libres. Il a été crucifié pour nous rendre libres. Si on a Jésus avec nous, c'est pour vivre dans la pleine liberté. On a le Saint-Esprit en nous. Je crois que le Saint-Esprit est bien plus fort et bien plus puissant que le regard des autres. Et parfois, je pense qu'on donne plus de pouvoir au regard des autres qu'à Dieu lui-même. Et ça encore, c'est une erreur. C'est une erreur. Donner de l'importance au regard des autres, c'est une erreur. Je dis pas que c'est facile parce que je sais que le regard des autres existe, surtout selon la situation et le contexte dans lequel tu vis. C'est d'ailleurs parfois une grosse pression. Mais vivre libre du regard des autres, c'est possible parce que Jésus, il a payé le prix pour que tu sois libre. Et la deuxième chose aussi, c'est de se dire que le regard des autres, il va pas changer, les autres, ils vont pas changer. Donc, c'est à moi de changer. Mais c'est à toi de changer, pas dans le sens où tu vas changer ton apparence pour plaire aux autres. C'est changer dans le sens où tu décides aujourd'hui, toi, tu décides d'être libre du regard des autres. C'est un choix que tu dois faire. Comme je disais, tu as Dieu avec toi. Tu as le meilleur dans l'équipe. Donc, en ayant le meilleur dans l'équipe, tu es capable de le faire. Il faut juste décider de le laisser agir dans ce domaine-là et de prendre cette décision. Et après, oui, peut-être tu vas sortir et tu vas voir qu'on te regarde. Mais dis-toi que, ouais, la personne, elle te regarde. Et alors?
Et alors, tu sais qui tu es enfant de Dieu, tu as toute autorité, tu as été créé par le Créateur lui-même qui a trouvé ça bon, qui t'a créé à son image. Donc, ouais, le regard des autres, il est là, mais en fait, c'est infime dans ta vie. Il faudrait vraiment le remettre en fait à sa juste valeur. Le regard des autres n'a pas d'importance au final pour ta vie à toi et pour ta destinée. Vraiment, oui, c'est possible de vivre libre du regard des autres. C'est un choix, c'est un combat dans la prière peut-être, mais je pense que c'est une victoire assurée parce qu'il y a Dieu avec toi et Dieu veut que tu sois libre de ça, vraiment. Tout à fait. Et je pense que parfois, on a le sentiment que les autres nous regardent en nous jugeant, et peut-être que les autres ont les mêmes problèmes que nous et qui nous regardent en nous enviant, en disant qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est comme ci, qu'est-ce qu'elle est comme ça. Alors que nous, on le prend comme un jugement négatif, mais je pense que ce n'est pas forcément le cas. Ok. J'ai reçu une question. Oui. Comment se fait-il que la Bible mette en avant la beauté de certaines personnes? Cela veut dire qu'il y a des personnes plus belles que d'autres dans la Bible. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. C'est une question que je me suis posée aussi. Je pense que quand la beauté dans la Bible est soulignée, c'est parce que les personnes étaient vraiment belles et parce qu'effectivement, ça avait le mérite d'être souligné dans le sens où ça devait quand même être une beauté assez marquée. Donc oui, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus belles que d'autres. Après, si on regarde que le physique, faut pas se leurrer. Il y a des personnes qui sont plus belles que d'autres. Enfin, j'ai pas de problème à dire ça. La seule chose, c'est que moi, je crois aussi qu'on a tous une beauté. Parce que pour moi, la beauté, elle n'est pas que physique. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est de croire que la beauté est que physique. Parce que enfin, moi, je suis comme ça, mais par exemple, un gars ou une fille qui est canon, hein, franchement, on va dire, elle est super canon, super bien foutue, super bien lookée. Si, quand il ouvre la bouche, c'est pour critiquer les autres, c'est pour rabaisser les autres et c'est pour, par exemple, s'enorgueillir de tout, cette personne, c'est bizarre, mais d'un coup, on la trouve beaucoup moins belle. Enfin, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Donc, la beauté, ce n'est pas que ce qui est physique. Et ça encore, c'est une erreur qu'on croit. Alors oui, elle est soulignée dans la Bible parce que certainement, ces personnes-là étaient plus belles que d'autres, oui. Mais par contre, il n'y a pas que ça. En fait, il n'y a pas que ça. Si toi, tu te trouves un peu moins belle que certaines personnes, alors déjà, le conseil en image, donc ce que je pratique, il y a plein de techniques pour être mieux sans se transformer forcément et pour se sentir mieux. Mais vraiment, ne te dis pas qu'il n'y a que le physique parce que c'est vraiment pas que le physique qui compte. Il n'y a pas que cette beauté-là. La beauté intérieure, franchement, elle a beaucoup plus d'impact sur la durée. Sur la durée. En fait, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée un jour d'un pasteur qui disait « Mets ça dans une dimension d'éternité ». Parce que peut-être à ce jour, tu as une copine, tu la trouves beaucoup plus belle que toi et tu as l'impression qu'elle réussit tout, etc. Mais en fait, toi, tu as Dieu dans l'affaire, tu as la faveur de Dieu, tu as la beauté intérieure. Et sur le long terme et dans une dimension d'éternité, je pense que ta beauté, elle sera beaucoup plus marquante et frappante que la sienne. Donc, mettre dans une dimension d'éternité, ça nous aide beaucoup à relativiser. Je sais que dans la Bible, quand il parle aussi de la beauté, en tout cas, c'était ma compréhension, je me disais aussi que ça permettait de mieux comprendre le contexte de la situation et de l'histoire qui avait été racontée. En l'occurrence, pour Esther, on aurait pu se poser la question pourquoi le roi l'a choisi elle plutôt qu'une autre, mais je pense que Dieu l'a précisé aussi pour qu'on puisse comprendre et du coup mieux appréhender finalement ce qu'il a voulu aussi nous dire dans sa parole à ce moment-là. Exactement. Ok, ça marche. Je peux guérir des blessures du passé concernant mon apparence. Ça, c'est une vraie réalité, une vraie question pour beaucoup de personnes. Ils ont subi, comme tu as pu le dire précédemment, du harcèlement. Ils ont pu subir des critiques ou un regard malveillant vis-à-vis d'eux. Ça crée des blessures qui peuvent être très profondes. Est-ce que c'est possible d'en guérir et surtout, comment on peut faire? Alors, guérir des blessures du passé ou des paroles qu'on a prononcées sur nous, oui, c'est possible. Encore une fois, c'est un cheminement. C'est un choix de vouloir guérir aussi parce que parfois on a vécu des choses difficiles ou du harcèlement ou des paroles très blessantes et au final, on va se servir de ça en fait ça fait notre identité.
ça crée notre statut de personne harcelée, par exemple, et ça nous donne droit à certaines choses, et du coup, on se sert de ça pour des fois péter les plombs et avoir un caractère pourri avec ses parents ou ce genre de choses. Donc ça déjà, il faut pas faire de ce drame une circonstance atténuante, il faut pas en faire une excuse. Si on souhaite guérir des blessures du passé, il faut le vouloir. Il faut vraiment le vouloir pour effacer le passé. La blessure, elle sera pansée, elle sera guérie, il restera la cicatrice. Ça, c'est pas guérir, c'est pas oublier. Maintenant, c'est possible parce que Jésus, il est mort à la croix, non seulement pour nous sauver, mais aussi pour nous guérir de nos maladies, mais aussi pour nous guérir des blessures, des moments difficiles, des douleurs, de l'injustice, du rejet. En fait, c'est pas que le salut et la guérison physique, la croix. C'est bien plus que ça. Et moi, je crois que les blessures d'un harcèlement, les blessures d'une agression, c'est guéri à la croix. Et Jésus, il a déjà accompli. Il faut en fait simplement le réaliser parce que c'est sa volonté de guérir. Il y a un verset qui dit « Je te guérirai, je panserai tes blessures ». Dieu nous promet aussi de changer nos larmes en joie. Dieu dit qu'il recueille chacune de nos larmes. Alors peut-être que les moments que tu as passés à pleurer, Dieu les a recueillis, ces larmes. Il n'a pas été insensible à ça. Mais maintenant, il voudrait que tu avances et que ces larmes, elles soient changées en joie, qu'elles soient complètement guéries, complètement délivrées. Et oui, c'est possible. C'est possible parce que Jésus l'a déjà fait à la croix. C'est possible parce qu'en fait, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il faut le saisir maintenant. Il faut faire le choix de le saisir pour être guéri. Ok. Alors, il nous reste 5 minutes. Oui. Ça passe très, très vite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer même après l'atelier et je les transmettrai à Karine avec beaucoup de plaisir et elle prendra le temps de vous répondre. Pour cela, faites-moi un petit SMS avec votre nom, prénom, votre question et votre adresse mail. Comme ça, je pourrai lui transmettre et elle vous répondra par mail directement. J'avais moi une dernière question et en même temps ça te permettra aussi je pense de conclure l'atelier puisqu'il nous reste peu de temps. Je dois plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Finalement, c'est ce que je retiens de ce que tu nous as enseigné tout au long de cet atelier. Oui, c'est ça. C'est ça. L'important, donc on est sur dans un atelier sur l'apparence, mais l'important avant tout, c'est de plaire à Dieu. Il y a un verset qui dit que servirait-il à un homme de plaire aux hommes s'il perd son âme? L'important, c'est de garder son âme, de garder son cœur et de plaire à Dieu avant toute chose. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est Dieu en premier. Il y a un verset aussi dans Galates qui dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et je trouve que c'est un verset qui est fort quand même parce que si je cherche uniquement à plaire aux hommes, je peux même pas être appelé serviteur de Christ. Et en fait, en tant qu'enfant, on souhaite servir Dieu, on aime Dieu de tout notre cœur, on souhaite l'honorer. Et l'apparence, c'est aussi une forme d'honneur à Dieu. Si dans mon apparence, je suis pas prisonnière du regard des autres, je suis pas prisonnière du passé, je cherche pas à provoquer avec mon apparence. Si mon apparence me sert juste à refléter qui je suis à l'intérieur, alors bien sûr, j'ai le droit d'avoir mes propres goûts, mes propres envies, mes propres idées de look. Mais si mon apparence est un outil pour servir Dieu, dans le sens où je vais l'honorer et je vais refléter son amour et je vais refléter sa grâce. Et ce que je veux, en fait, c'est que tout mon être, corps, âme et esprit reflète l'amour de Dieu. Si c'est ça, alors tu es dans le juste, quoi. Ton apparence, c'est dans le juste. Encore une fois, plaire à Dieu en premier, l'honorer, le louer avec son apparence, c'est possible. Guérir des blessures du passé, c'est possible. Être libre du regard des autres, c'est possible. L'apparence, c'est un domaine où Jésus agit et met Dieu dans l'histoire. En 1 heure, c'est super court de balayer toutes les questions. Donc voilà, n'hésite surtout pas à revenir vers Naomi, elle me transmettra les questions. Mais ce que je voudrais que tu retiennes vraiment aujourd'hui, c'est que Dieu t'aime, Dieu t'a créé, t'es son enfant, il est fier de toi. Et ce qu'il veut, c'est que tu sois délivré de tous ces mensonges et tous ces tabous, même ces préjugés sur l'apparence pour que tu sois libre en lui. Alors, il nous reste juste 1 minute pour que je prie, sauf s'il y a des questions vraiment très rapidement, j'y réponds. Il y a juste une remarque qui a été faite, qui m'a été transmise. Il est important de préciser aussi que le diable utilise ce mensonge par rapport à l'apparence pour justement en fait nous détourner. Et est-ce que l'apparence c'est pas l'arme de prédilection finalement du diable? Je pense que c'est une question plus ou moins rhétorique qui m'a été transmise.
Mais effectivement, c'est ce que tu disais, ça rejoint, c'est un mensonge et le mensonge ne peut venir que du diable. Du diable, oui. Oui, oui, le diable peut complètement utiliser l'apparence pour te tenir prisonnier, pour que tu sois pas libre et pour que tu sois malheureux. Mais ça, c'est certain, c'est un moyen du diable pour que tu ailles pas bien, quoi, et pour te détourner, en fait, du but. Ça, c'est certain, parce qu'on peut passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur notre apparence et perdre notre âme, hein. Ça, c'est certain. C'est une très bonne remarque, oui. Alors juste, je vais prier pour conclure et puis on répondra aux questions par la suite. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces instants passés avec toi, Seigneur. Je te remercie pour les jeunes présents. Alors, c'est vrai que nous, on les a pas vus, mais toi, tu les vois. Toi, tu sais qu'ils sont là et toi, tu connais leurs besoins. Et plus encore, Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais leurs défis, tu connais leurs blessures, tu connais leurs interrogations. Alors, Saint-Esprit, je te prie d'agir encore. Je te prie, Seigneur, de soulever tout le passé, tout ce qui a remué les cœurs, Seigneur, peut-être. Tu le soulèves maintenant et tu guéris. Avec ton nom puissant, Seigneur, tu guéris, tu libères, Seigneur, afin de faire une génération de serviteurs, une génération d'adorateurs, vraiment que ces jeunes puissent briller pour toi. Oui, ils sont dans un monde cruel qui est pénible parce que en tant qu'enfant de Dieu, on est différent et c'est parfois difficile, Seigneur. Mais toi, tu leur donnes toute autorité, tu leur donnes ta faveur parce que tu es le grand vainqueur, tu es le roi des rois, tu as tout accompli à la croix. Et nous croyons, Seigneur, en des délivrances maintenant. Nous croyons en des libérations. Nous croyons, Seigneur, en de nouvelles destinées, en de nouveaux projets, de nouveaux rêves, parce que tu es celui qui qualifie, Seigneur Jésus, pour accomplir les rêves, pour accomplir ton plan. Et on te remercie, Seigneur Jésus, déjà pour les victoires dans les vies. Sois loué pour qui tu es, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon, ben, il est temps de vous dire au revoir, les amis. Même si on ne vous a pas vu, c'est un regret, mais c'est une chance d'avoir pu partager avec vous. Merci, Naomi, pour le temps que tu as passé avec nous, pour tes questions, pour ta présence. Merci à tous. Et si vous voulez qu'on se contacte, passez par Naomi. Je suis présente sur Instagram aussi, Karine Estelle. Je suis facile à trouver et je réponds assez rapidement. Voilà. Que dire? Naomi, tu nous dis au revoir aussi. Merci à tous. Merci à Karine pour ce temps Merci. si précieux. Et puis, n'hésitez pas, comme dit, vous avez mon numéro, vous m'envoyez vos questions avec votre adresse mail et puis je transmettrai. Merci. Bye bye à tous.